Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier atelier pour cette deuxième journée sur le salon Texcare France. Nous allons parler textile versus usage unique. Le secteur hospitalier traque lui aussi évidemment des axes d'amélioration en matière d'impact environnemental. Et si les avantages écologiques et économiques du textile versus le jetable ont déjà été prouvés depuis longtemps dans le secteur, par exemple, de la restauration, l'usage historique de l'usage unique en milieu hospitalier a longtemps eu la préférence des professionnels de ce secteur. Mais confrontés comme tous aux défis à relever face à l'ampleur des conséquences au niveau environnemental, la blanchisserie hospitalière revoit sa copie. Des solutions existent, à l'instar du concept qui a été développé conjointement par CNI et Robur, avec des tenues de blocs opératoires textiles bactéricides, lavables et réutilisables. Une innovation qui a été primée lors des derniers Textile and Fashion Care Awards, qui étaient organisés par le COFRET. Et pour nous accompagner donc sur cette thématique, j'ai justement le plaisir d'accueillir ces lauréats. Donc, je vais les laisser se présenter rapidement. Christine. Oui, bonsoir. Christine Nérac, présidente de la société CNI. Nous sommes un bureau d'études en biotech avec un atelier de prototypage. Nous travaillons véritablement sur les innovations du textile, nouvelle génération, avec de véritables innovations dans le milieu des armées, de la santé. Et nous sommes issus, c'est important de le souligner, du sport de compétition internationale, où notre enjeu est la performance. Et le sport de compétition internationale est un véritable incubateur d'idées innovantes que nous transposons, en l'occurrence, sur des concepts santé, par exemple. Voilà, donc nous avons des prix Howard 23 des services des urgences avec des plastrons chauffants sur les hypothermies. Nous avons des innovations au niveau de la santé, des armées, du sport international, avec des brevets aussi internationaux. Donc ce projet qui a été primé, on en parlera après. On va en parler après, on va laisser Paul-Antoine se présenter. Oui, bonjour, Paul-Antoine Chanel. Donc, Robur, nous sommes des fabricants de vêtements de travail. Nous sommes leaders européens sur les marchés de l'hôtellerie et de la restauration. Et nous cherchons depuis quelque temps à nous immiscer sur un marché qui est le marché de la santé. Nous ne voulions pas le faire n'importe comment. Donc nous avions lancé nous-mêmes une recherche d'un textile bactériostatique. Nous avons échoué et Christine, elle, a réussi. Donc je la félicite. Et donc nous avons passé un partenariat. Voilà, c'était ma question, effectivement. Comment ce partenariat est-il né ? Alors, ce partenariat est né, c'est-à-dire que c'est post-Covid. Nous avons travaillé avec, en l'occurrence, l'INSERM, l'Université de Montpellier et le CNRS, où nous avons développé des tissus à fort potentiel, déjà bactériostatiques avec un effet pérenne à plus de 250 lavages. Effectivement, il y a eu tout un intérêt des hygiénistes, des achats, des blanchisseries au vu de l'intérêt sur les lavages, parce qu'il existe une hégémonie du polycoton, bien entendu, dans les hôpitaux. Et de l'usage unique, bien entendu. Et au vu des demandes en un an, il a fallu, nous fabriquions en Occitanie, il a fallu nous rapprocher d'industriels comme Robur qui permet, au vu de l'industrialisation, vous saurez, Paul-Antoine, mieux en parler que moi. Voilà, donc Robur, nous sommes une société qui a ses propres usines en France, au Maroc, et même une à Madagascar, mais qui n'est pas concernée par ce projet. Et nous avons, ce qui nous a séduit chez CNI, c'est que la démarche était faite non seulement en textilien, mais également en travaillant main dans la main avec les blocs opératoires, les hygiénistes, les anesthésistes, etc. Comme ça, on était sûr de faire des vêtements
qui correspondent réellement à la demande du monde hospitalier. Ok. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer qu'est-ce que c'est que le projet Green Block et quels en étaient les objectifs ? Alors, le projet Green Block a vu le jour, en l'occurrence, puisque nous travaillons avec le CHU de Toulouse en 2019. C'est un projet qui a été mené par tous les acteurs des blocs opératoires qui véritablement désiraient une démarche vertueuse du développement durable, sachant que les blocs opératoires génèrent 20 à 30% des déchets dans les hôpitaux. Donc il fallait véritablement agir en priorité au niveau des blocs opératoires, d'où le Green Block. J'ouvre une parenthèse, nous travaillons sur le Green Block, mais nous travaillons sur tout le Green Hôpital, c'est-à-dire dans les services comme l'ambulatoire actuellement, où il y a beaucoup à faire en termes de démarche éco-responsable. Donc l'usage unique pour nous, fabricants de vêtements de travail, vous doutez bien que c'est l'ennemi, d'accord ? Donc, et on est très content de pouvoir apporter une solution aux hôpitaux, parce que vous allez le voir prochainement, il y a un impact environnemental qui est vraiment très très puissant lorsqu'on retourne vers le vêtement réutilisable. Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui au niveau des blocs, en l'occurrence ? Bien entendu, l'usage unique, qui est véritablement délétère sur un plan environnemental, mais pas que. C'est-à-dire que nous avons de l'usage unique qui est, en termes de qualité, de plus en plus délétère au niveau de l'émanation des particules de l'usage unique, du polyuréthane, etc. Et dans les blocs, nous avons poussé, on va dire, 3 choses. C'est-à-dire, la première des choses, c'est éviter l'effet des particules, des tenues des soignants. Donc, effectivement, nous avons sorti l'usage unique, mais aussi le polycoton, qui est hégémonique dans les hôpitaux et dans les blocs. Pourquoi ? Parce que le coton, on retrouve des cotons qui sont fibres courtes, qui génèrent de la bourre, qui fibrilent, que l'on retrouve dans les filtres et dans les bourres, bien entendu, dans les blanchisseries. Troisième point, nous avons travaillé sur le critère nosocomial dans les blocs opératoires, c'est-à-dire que nous avons un brevet avec l'INSERM et le CNRS de Montpellier sur un effet bactériostatique, je dis bien hautement bactériostatique, même au bout de 24 heures, sur des textiles qui restent pliés, par exemple. Eh bien, nous avons un effet bactériostatique à 24 heures, même après des projections de pus ou de colonies importantes de souches virulentes de germes, que ce soit des staphylocoques dorés, etc. Et la particularité de nos tenues, c'est qu'elles ont cet effet bactériostatique même à 250 lavages. Il est là le brevet, c'est-à-dire que nous avons toujours le potentiel d'un effet bactériostatique en bloc et où on participe à la réduction nosocomiale, mais à la réduction des infections nosocomiales. Mais véritablement, le deuxième point, c'est que les tenues Robur by CNI n'émettent pas de particules dans les filtres. Et bien entendu, nous travaillons sur les salles blanches, tout ce qui est bloc opératoire, etc. Oui, vous doutez bien que pour un fabricant, on dit que le textile intervient pour 7% dans le développement des maladies nosocomiales. Il y a 4000 morts par an en France dues aux maladies nosocomiales. Alors quand vous devez recruter des collaborateurs et que vous allez leur dire qu'ils vont participer à sauver des vies dans le textile, c'est pas mal. Effectivement. Alors, la blanchisserie toulousaine de santé a effectué une analyse du cycle de vie sur 3 types de surblouses. Qu'est-ce qui ressort de cette analyse ? Christine, vous nous avez préparé quelques slides là-dessus. Alors, oui,
Ici, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, vous avez une photo d'un service bloc opératoire des grands brûlés du CHU de Toulouse, où les tenues Robur-Baïsiani que nous avons mises au point ont un potentiel remarquable au niveau du thermorégulant. Ce sont du personnel soignant aussi qui travaille jusqu'à 32 degrés par rapport aux grands brûlés, par exemple. Donc il y a aussi un potentiel remarquable sur cette tenue. Maintenant, pour la Toulousaine de santé, il faut passer le slide. Voilà. Donc, alors, le CHU de Toulouse, au mois de septembre, enfin l'été et au mois de septembre, a impulsé une analyse de cycle de vie du jetable par rapport au polycoton, qui est encore une fois hégémonique dans les hôpitaux, et par rapport à nos tenues en polyester recyclé, avec aussi on met un peu de viscose par rapport au confort. Mais c'est un polyester recyclé de façon mécanique et non chimique, avec on va parler de rupture d'innovation par rapport à notre polyester recyclé. Donc il en ressort qu'une surblouse CNI en polyester recyclé donc équivaut à 3,07 surblouses en polycoton, et donc versus 252 surblouses jetables. Pourquoi ? Parce que nous sommes à 250 lavages sur nos tenues minimum dans des conditions extrêmes, à 85 degrés de lavage. Alors, effectivement, on peut imaginer que les blanchisseries qui lavent à 60, on vise 300-350 lavages, ce qui est assez remarquable. Pour faire simple, on regarde un petit peu les résultats globaux de l'intérêt. Donc, regardez en gris, vous avez nos tenues CNI Robur-Baïsiani. En orange, vous avez l'usage unique. Et en bleu, vous avez le polycoton. On sait que le coton est un grand pourvoyeur d'eau. Et entre autres, le polycoton que l'on retrouve émet véritablement des particules et des bourres dans les blanchisseries, mais surtout au niveau particulaire. Donc on peut voir l'impact de l'usage unique en orange et aussi finalement du polycoton. Hein. Et donc voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que les surblouses CNI Robur sont 2 à 5 fois moins impactantes que le jetable et 2 fois moins impactantes que les surblouses en polycoton. Voilà. Donc l'intérêt, c'est l'eau économisée, bien entendu. Quand vous avez un passage de la surblouse jetable à la surblouse polyester recyclé, donc il y a véritablement une valeur ajoutée remarquable et du passage de la surblouse en polycoton à la surblouse polyester recyclé. Alors, si l'hôpital en France, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques associatives, etc., basculent tout en CNI, donc dans nos produits, on ferait une économie de 22 milliards de litres d'eau par an en France, et on économiserait l'équivalent de 2 590 000 kilomètres de voitures. Donc vous voyez un peu l'impact que ça représente. Voilà. En plus, n'oublions pas, même si ça commence à devenir un peu plus vieux, les problèmes d'approvisionnement qu'ont connus les hôpitaux et les cliniques au moment du Covid. Alors nous sommes sur des solutions européennes, donc on n'aura pas ces problèmes de rupture d'approvisionnement qu'on a malheureusement connus. Et je voulais féliciter toutes les blanchisseries et tous les hôpitaux d'avoir fait face à vraiment des ruptures d'approvisionnement très compliquées. C'est vrai, donc on voit que l'impact, il est quand même assez conséquent, à la fois sur l'activité de la blanchisserie, finalement, puisqu'on parle bien d'économie... Une économie d'énergie. Économie d'énergie. Puisqu'on a un textile qui va sécher très vite
Et ça, c'est intéressant, et qui rétrécit beaucoup moins. Il faut savoir que le polycoton, par exemple, que l'on retrouve, on est sur un cycle de 80 lavages en moyenne. Hein, et nous sommes quand même déjà 250, 300 lavages, sans effet de particules encore à 250 lavages. Voilà. Et un confort, nous avons mis aussi... comme je rebondis à nouveau sur ce que j'ai dit, c'est que nous sommes issus du sport de compétition international. Ce qui veut dire que les soignants, nous les considérons comme des sportifs de haut niveau. Et quand nous avons conçu et conceptualisé toutes les tenues, que ce soit les pyjamas de bloc, comme les blousons thermiques qui remplacent les casaques chirurgicales jetables ou les blousons jetables, eh bien, les soignants vont avoir chaud, et là, l'impact, la valeur ajoutée du gain environnemental est là encore remarquable. Est-ce que, au-delà, vous avez estimé l'économie que ça peut représenter globalement pour la fonction linge, au-delà de la blanchisserie, en fait? Vous parliez de, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, de kilomètres. Oui, alors il y a deux types d'économies. Alors il y a d'abord, ça va donner plus de boulot aux blanchisseries, puisqu'on va remplacer l'usage unique. Donc ça créera des emplois, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un impact très puissant, puisque nous sommes sur des chiffres quand même extrêmement importants d'économie, d'eau notamment, par rapport au coton, parce que le coton est un glouton d'eau. Hein, la mer d'Aral a été quasiment asséchée à cause de ça. Ça, c'est le premier point. Et puis, par rapport à l'usage unique, c'est des énormes économies par rapport à l'utilisation de ressources fossiles et de CO2. Voilà. D'accord. Où en est aujourd'hui le développement à échelle industrielle de ce projet ? Alors, nous avons équipé tout le CHU de Toulouse. D'accord. Nous sommes en train d'équiper un certain nombre d'autres CHU, de centres hospitaliers, CHU, et nous sommes en contact avec des grandes chaînes de cliniques. Et nous souhaitons également proposer nos produits aux loueurs de linge afin de pouvoir impacter le plus rapidement possible. On souhaiterait également que l'État s'investisse sur un projet comme celui-là, parce que je trouve que c'est un vrai beau projet. Moi, dans ma vie professionnelle, j'en ai pas eu des milliers comme ça. Donc c'est un vrai beau projet. Et je pense que vraiment, on peut être utile à toute la société. Et j'ajoute que nous menons actuellement une véritable innovation au niveau des services ambulatoires qui montent en puissance par rapport à la chirurgie au bloc traditionnelle pour des interventions assez invasives. Donc il y a de plus en plus d'activités ambulatoires, et c'est un véritable sujet où il y a... nous terminons les nouvelles tenues pour l'ambulatoire en termes de chemise patient, ergonomique, mais complètement recyclée, avec là un gain environnemental encore plus important, et toujours sans effet particules. Voilà. D'accord. Donc évidemment, le concept est breveté. Bien sûr, oui. Le concept sur le plan bactériostatique et bactéricide est breveté avec le CNRS, donc l'Université de Montpellier, CNRS et INSERM de Montpellier. Et nous continuons à travailler avec eux sur un tissu que nous venons développer encore sous brevet, qui est sur le sujet de l'anti-escar. Nous avons mis au point un tissu qui agit au niveau des lésions et des problématiques anti-escar, avec un potentiel très, très intéressant, très, très prometteur. Et nous terminons tous les travaux là-dessus, tous les essais, pour passer après en phase 1 sur l'escar.
D'accord. Donc effectivement, j'allais vous demander quels autres types de tenues est-ce qu'on pourrait imaginer être développés à l'avenir. Ça en fait donc partie. Oui, tout à fait. C'est un véritable sujet anti-escar, que ce soit par les draps, les alaises. Donc, ça peut être bien sûr le bloc opératoire, l'ambulatoire. Mais il y a tellement de choses à faire. On travaille sur le Grand Brûlé. Nous travaillons sur les services d'oncologie, particulièrement sur les greffes et les centres d'hématologie. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à des patients donc très fragiles, en aplasie sévère. Donc nous travaillons sur ces sujets-là, puisque nos tissus ont un potentiel très intéressant sur l'aspergillus, sur des germes assez qui génèrent des problématiques nosocomiales, effectivement. Voilà, puis nous avons d'autres projets plus je dirais, c'est le marché qui va nous le dire, mais il semblerait que l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique soit très intéressée par nos produits. Donc on y va pas à pas, parce qu'on a attendu avant de vraiment diffuser ça. On a pris un recul de plus d'1 an avec le CHU Toulouse. Donc quand on affirme des choses, on sait que ça tourne. Voilà, on y va lentement, sûrement. Et quand on y va à plusieurs, on va plus loin que quand on y va tout seul. Voilà. Oui, et j'ajouterais, Sandra, ce que vous disiez, les prochains produits. Il y a un sujet aussi qui est très intéressant, c'est les calots, les coiffes dans les hôpitaux, version jetable. Vous avez tous les calots jetables, les bonnets, les cagoules en orthopédie utilisées jetables. Il y a 4 coiffes en fait jetables. Les Charlottes, merci. Et donc finalement, nous avons remplacé au CHU Toulouse ces 4 coiffes jetables par un seul calot bactériostatique de nos tissus, sans effet de particules. Un calot qui va véritablement emmailloter toutes les têtes, ça veut dire les têtes avec des infirmières de bloc avec de grands chignons, avec des anesthésistes ou des infirmiers avec des grosses têtes. Je veux dire par là ou des têtes menues. Ce qui veut dire que l'objectif, c'était de remplacer ces 4 coiffes jetables avec un seul produit, dont un calot qui s'adapte, donc réversible aussi, et qui permet donc de remplacer les 4 coiffes jetables. Ça, c'est aussi sur un plan environnemental, c'est très intéressant. Tout à fait. Est-ce que vous avez des points éventuellement à ajouter que vous souhaiteriez qu'on évoque maintenant ? Ou je donne la parole à la salle. Voilà, non mais il faut savoir que l'ambulatoire est un véritable sujet dans l'avenir et maintenant, et déjà nous sommes dans les starting blocks et nous avons besoin, vraiment, de vecteurs. De vecteurs, que ce soit des acteurs de blanchisserie, que ce soit des hygiénistes. Et ce qui est bien, c'est véritablement de fédérer toutes les compétences à l'hôpital, dans les établissements de santé, que ce soit les blanchisseurs, que ce soit les hygiénistes, les cadres de bloc. Et c'est là-dessus qu'on avance sur l'innovation. Moi, j'ai toujours travaillé là-dessus, que ce soit, par exemple, dans le sport de compétition internationale, sur les vêtements physiologiques de performance qu'on fait, parce que les soignants sont des sportifs de haut niveau. Je le redis, on aborde pareil. Eh bien, on travaille avec le staff médical, avec le staff technique, etc. Et c'est que comme ça qu'on avance dans l'innovation aujourd'hui, rapidement. Très bien. Paul-Antoine, c'est bon pour vous ? Pour moi, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, il va falloir qu'on convainque nos futurs clients. On a la chance de travailler et d'avoir un accord solide avec Christine, qui nous amène une expertise avec les utilisateurs. Quand vous êtes fabricant de vêtements de travail, vous ne savez pas nécessairement vous adresser à des chirurgiens, à des anesthésistes, etc., pour bien connaître leurs besoins. Christine fait ça très bien. Et donc je trouve que c'est un beau projet, un projet très intéressant qui est en train de commencer à se concrétiser. Et la preuve, je rappelle, c'est donc qu'il a été primé. Oui, par 2 fois, oui, puisque nous sommes
Donc par le coffret, hein, avec le concours des Textile and Fashion Care Awards et un autre prix. Oui, un autre prix par le groupe Vive actuellement sur les santé entrepreneurs et sur les blocs opératoires. Très bien. Donc félicitations pour ces prix, c'est l'occasion de le rappeler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions ? Sûr ? Bon, et bien dans ce cas, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à ce dernier atelier. Surtout, si vous êtes trop timide et que vous avez des questions, n'hésitez pas à aller rencontrer l'équipe de CNI et Robur sur leur stand qui se trouve juste derrière l'Agora. Et écoutez, je vous remercie encore. Passez une excellente soirée et je vous dis à demain. Merci à tout le monde.